Pour différentes raisons, l'Union Bordeaux-Bègles et le RCT vont devoir décuver avant d'attaquer cette fin de saison de top 14 et on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette 25e journée de top 14 qu'on va attaquer désormais. Voilà, le top 14 va bientôt toucher à sa fin, on va bientôt arriver dans les phases finales pour aller décerner un nouveau bouclier de Brennus cette saison, dans une saison épique, interminable et pleine de suspense. Et je suis toujours accompagné de Monsieur Brian Nardelli, qui va bien, il est là. Il va bien. Il va bien, il se remet du titre, donc il va bien. Non, ça va. On enchaîne d'une compétition qui a fini par une fin de saison en apothéose avec une autre compétition qui nous tient en haleine depuis des mois maintenant et il nous tarde un petit peu de voir la fin, donc on va en parler. Il me tarde en tout cas. J'espère que t'as mieux récupéré que les jours du bébé, parce que je peux dire que là ça fait 4-5 jours, ils enchaînent là, ça ne s'arrête plus. Lionel, qui va, qui revient, comment il va? Et, Eh bien, écoute, c'est la dernière ligne droite et évidemment je serai là pour la dernière ligne droite. J'ai un peu, j'étais un petit peu en dents dessus sur la Coupe d'Europe. J'avais des occupations personnelles, mais là par contre, c'est la fin de la saison. Il y a plus de week-end de repos, c'est bon, on est parti jusqu'au titre. Donc voilà, feu. C'est ça, on y va, on avance, on fonce vers la finale de ce top 14 avec un beau programme pour ce week-end, avec 2 matchs dimanche cette fois-ci. Le Loup a eu sa finale de Challenge Cup, donc on leur accorde un petit match, un petit jour supplémentaire. Ils joueront dimanche à 17h30 du côté de Toulouse. Le programme, vous l'avez devant les yeux. Et bien maintenant, on va afficher le classement de ce top 14 avant d'attaquer ces dernières journées. Le Stade Toulousain, tranquillement installé au fauteuil de leader de ce championnat de France de rugby. Juste devant l'Union Bordeaux-Bègles, 5 points séparent l'UBB et le RCT. Ça tombe bien, il se joue ce week-end à Mayol, donc on va pouvoir en parler. Bayonne est 4ème, et mine de rien, Bayonne est revenu à 4 longueurs de Toulon, qui traverse une passe compliquée depuis sa demi-finale perdue son quart de finale perdu face à Stade Toulousain en Champions Cup. Est-ce que Bayonne pourrait faire la petite surprise et aller chipper cette place de 3ème à Toulon? Eh bien, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Castres est installé à la 5ème place. Ils ont eu un match de retard rattrapé contre Clermont la semaine dernière. Les Castrés et La Rochelle complètent ce top 6 à la 6ème du coup place devant Clermont. Et en bas, ça va aussi nous intéresser, ça va être lui pour le maintien. Avec le Stade français qui a une petite longueur d'avance sur Perpignan. Et Vannes, lanterne rouge, 36 points. Est-ce que Vannes peut encore s'en sortir? Eh bien, on va essayer d'y répondre en regardant les programmes de ce week-end et de celui de la semaine prochaine. Voilà pour le point classement. Et bien, commençons tout de suite. Commençons tout de suite par une autre petite news avant d'attaquer cette journée de top 14. Mon cher Brian, c'est la finale d'élite 1 féminine qui se jouera samedi. Voilà, entre le Stade Toulousain qui l'a emporté à Blagnac et le Stade Bordelais qui l'a emporté contre Clermont. Finale à Clermont entre Toulouse et Bordeaux. Je veux dire, Toulouse et Bordeaux partout. Hein, c'est voilà, Stade Bordelais double champion en titre. Je vais y arriver de France. Qui se joueront samedi à 16h45. Ouais. C'est de rideau. C'est ouais, mais je sais pas pourquoi tu mets pas ça samedi soir en soi parce que t'as pas de match de top 14. Ça aurait été peut-être plus pertinent en termes de visibilité. Et non, alors c'est ce que j'allais rebondir. Il n'y a pas de match top 14 parce qu'il y a la Ligue des Champions samedi soir. Ah oui, c'est Et à un vrai. moment donné, Et oui, pardon. Canal Plus favorise à un moment donné, tu peux pas mettre un match de top 14 et surtout pas une finale féminine en face de PSG parce qu'ils ont laissé la voie royale pour le PSG, c'est logique. Donc c'est pour ça que le match il est décalé à dimanche, pas parce que le Loup il joue Canal, ils n'auraient pas offert la meilleure audience à autre chose. Non, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ont le foot et que ça va faire 18-19 millions, je pense. Ça va chiffrer là. Ça va chiffrer et c'est très con parce que Entre les deux chaînes. oui, et c'est très con parce qu'en fait on a fait la preview de LDC juste avant il y a 1 heure avec Jean, donc la vidéo est dispo sur la chaîne ce vendredi et j'ai complètement oublié qu'il y avait la finale le samedi. C'est-à-dire que je fais la vidéo pour le match et j'oublie que la finale est samedi. Effectivement, c'est vrai. Brian, voilà une finale bon classique, Bordeaux-Toulouse. Ouais, non, mais là, c'est une grosse affiche du championnat féminin. Et puis, mine de rien, j'allais dire l'UBB. Je suis en train de regarder le maillot. Le Stade Bordelais est quand même, depuis quelques années maintenant, depuis 2-3 ans surtout, est en train de s'installer vraiment dans le top de ce championnat. Et puis, de part et d'autre, ça va être quand même une affiche qui va
voilà, qui va faire s'affronter des joueuses de l'équipe de France. Donc il y a des petits duels face à face. Je pense notamment à la charnière côté bordelais, c'est Carla Arbez, c'est Pauline Bourdon-Sansus en face à Bordeaux, donc à Toulouse, pardon. Donc forcément, il y a des petits duels par-ci par-là. Il y a les joueuses se connaissent extrêmement bien, et puis surtout que connaissant un petit peu les deux équipes, ça va jouer au rugby, ça va beaucoup enchaîner. Donc, à mon avis, il y aurait une très belle finale. C'est dommage pour Clermont Oui. qu'aurait pu s'offrir une finale à la maison. Et elles étaient vraiment pas loin de l'emporter face au Stade Bordelais. Donc, bon, c'est un petit peu dommage pour elles. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir une superbe finale, vraiment. Clermont qui manque encore ce petit truc, ce petit switch pour aller step up et aller dans aller chercher ces grands matchs. Petit prono, allez. On va commencer comme ça pour chauffer tranquillou. Petit prono, Stade Bordelais. Euh, allez, ça va jouer un 30-25. C'est dommage de ne pas avoir fait le contraire, d'avoir mis la finale, tant pis, à 14h15 et reculer un petit peu la SM pour, à 17h ou comme ça pour laisser de l'exposition. Parce qu'évidemment, oui, c'est la finale du féminine, mais les amateurs de sport et de rugby vont suivre le multiplex. Donc malheureusement, c'est dommage chaque fois. Mais le Michelin va être plein, lui. Le Michelin est attendu et Michelin, c'est vrai qu'à chaque fois, les filles ils aiment bien. Donc il va avoir un peu d'ambiance. Voilà, et bien on espère. En tout cas, c'est vrai que l'horaire n'est pas forcément facile à caler, mais ça aurait pu peut-être essayer d'être un petit peu mieux programmé pour avoir un maximum de mise en avant du rugby féminin. N'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire pour ceux qui ont suivi l'élite 1 féminine cette saison. Allez, programme de top 14, on est parti. On passait des femmes aux hommes. Et bah, du coup, la SM Clermont qui va ouvrir ce multi contre le Stade Français. Match, et bien tout simplement pour un duel entre une équipe qui lutte pour le top 6, Clermont, et une équipe qui lutte pour sa survie, le Stade Français. Alors, est-ce que le Stade Français a fait le plus gros il y a 2 semaines en s'offrant une victoire et en sortant de la zone rouge? C'est ce qu'on va essayer d'élucider dans ce petit prono. Clermont est à la lutte. Clermont a toujours ses chances d'intégrer ce top 6 qui est extrêmement compact, extrêmement serré. Brian, Clermont à domicile doit assurer face à un Stade Français qui a peut-être fait le plus dur il y a 2 semaines en s'assurant une victoire à la maison contre le Loup. Ouais, je sais pas s'ils ont fait Je le sais pas. plus dur ou je sais pas si le plus dur est à venir. Mais en fait, ce qui est passionnant, c'est que t'as aucun match, aucune affiche, aucune équipe qui peut se dire à ce stade de la compétition, mon match n'a aucune importance. Tous les matchs ont une importance, tous les matchs vont avoir un impact sur le classement tellement il y a très peu de points qui départagent de chaque équipe. Donc c'est ça qui est passionnant. Voilà, pareil pour Clermont Stade Français, une équipe qui est plutôt en bas du classement et l'autre qui est pas non plus très haut, mais qui pourrait potentiellement remonter dans le top 6. Hein, ça peut encore être envisageable. Mais je pense que ça urge surtout pour le Stade français. Je pense qu'ils sont pas du tout sortis de cette mauvaise passe. Ça n'a pas suffi. Hein, la dernière victoire, belle victoire, on va pas se mentir. Ils se remettent dans le droit chemin, donc ok, il fallait que ça passe par là, mais va falloir continuer. Et surtout que voilà, se déplace à Clermont. Par habitude, on sait tous que c'est pas facile non plus de se déplacer à Clermont. T'as une équipe en face qui va rien lâcher, qui a pour habitude de rien lâcher à la maison. Donc, je vais pas m'amuser à pronostiquer ce match. Hein, je te le dis direct parce que ouais, c'est bourbier un peu. Mais je pense voilà, ça urge vraiment pour le Stade Français. Je pense que c'est surtout eux qui sont forcément proches de la zone rouge, euh, ce serait, euh, ce serait un petit peu une catastrophe pour le club qui soit dans les 2 dernières places du classement à la fin de la saison. Hein. C'est une catastrophe pour tous les clubs, hein, mais particulièrement pour un club comme le Stade Français. Donc voilà, il va falloir continuer sur cette lancée, voilà, si on peut dire que c'est une lancée avec une victoire, Une mais bon. dynamique. J'ai du mal à y croire. Sincèrement, j'ai du mal à y croire. Je pense que Clermont va s'imposer, mais voilà, ça risque d'être compliqué quand même. Lionel, un Clermont qui a eu une petite passe compliquée à domicile en début d'année, mais qui s'est relancé plutôt bien. Compliqué pour le Stade français quand même. Ouais, ça va passer. Moi, je pense pour Clermont. Clermont, un peu, c'est le dernier match à la maison. C'est la fête un peu. C'est la fête. Il fait beau. Il va faire une belle chaleur. Voilà, le Michelin va être plein. Il y a les filles derrière.
Voilà, ils ont besoin de prendre des points parce que du coup, ils sont pas éliminés, ils sont septièmes. Donc du coup, ils ont quand même un avantage qu'il faut sur les deux équipes devant eux, c'est qu'ils ont le goal average particulier à leur faveur. Ça veut dire que tout match nul en fin de saison leur sera favorable. Ils sont loin d'être éliminés. Voilà, clairement, évidemment, voilà, ils ont réussi à prendre un point de bonus à Castres qui peut les garder un petit peu dans le. Il est important ce point de bonus parce que ils gardent Castres à hauteur de fusil. Ils auraient été à 5 points avant de gagner bonifié, sans que Castres gagne 2 points. Ça aurait été. Mais là, 4 points. Voilà, moi je pense ils peuvent revenir. Donc c'est pour ça que je vais parier. Alors je vais pas mettre 5-0 parce qu'en effet, bon, moi le Stade Français va s'accrocher. Le Stade Français va être dur, va pas, va vendre sa peau chèrement et je pense que ça va être tendu au moins toute la première mi-temps facile. Et je pense que par contre la seconde mi-temps, je vois bien clairement aller s'imposer un petit, je sais pas. 28-20, allez, sans bonus défensif, mais je pense que voilà, ça va être solide. Voilà, et je vois clairement rester dans le jeu pour la qualification samedi soir. Clermont qui s'est incliné dans son match de retard contre Castres. Ils ont joué la semaine dernière, voilà, contrairement aux autres équipes de top 14 qui n'étaient pas considérées par la Coupe des Champions, comme on l'appelle chez nous. La fameuse. On va enchaîner du coup sur ce multi de 16h avec en ouverture, enfin parmi ces matchs-là, un Racing Montpellier. Ben voilà, mine de rien, le Racing est revenu peut-être dans la course et peut-être, voilà, le Racing n'a plus le droit à l'erreur de toute façon s'ils veulent espérer un potentiel top 6 malgré tout, ça me semble un petit peu loin, mais pourquoi pas. Et Montpellier, pareil, en fait, on est deux équipes, Lionel, qui sont dans un entre-deux où ils n'ont plus le droit à la défaite et leur destin, entre guillemets, n'est plus entre leurs mains puisque les équipes devant doivent contre-performer pour qu'elles puissent espérer rentrer dans le top 6. Alors, on peut voir mathématiquement que jusqu'au loup, tout le monde Oui. peut encore se qualifier. Par contre, moi, je pense qu'ils sont trop loin. Déjà, ils vont essayer de jouer le top 8. Ça sera déjà pas mal. Le top 8 est réalisable. Le top 6, ils sont trop loin. Je pense que quand on voit La Rochelle qui va recevoir, Castres va recevoir, nous, franchement, je pense pas que. Voilà, et puis Clermont derrière, qui ont 2 points d'avance sur eux aussi. Il faudrait vraiment un miracle et que tout le monde chute des surprises partout pour que le Racing se qualifie. Non, le Racing aujourd'hui, il joue quand même encore le top 8. Ils sont à la lutte avec justement Montpellier, Pau et le Loup. Donc je pense que ils vont s'accrocher, ils vont gagner ce match. Montpellier va aussi devoir gagner ce match-là, donc ça va pas être des grosses envolées, ça va être un match très serré. Voilà, mais il y a une saison à sauver. Je pense que finir 9e, 10e, 11e ou 12e, c'est pas terrible. Finir dans le top 8, ça pourrait au moins pour le Racing se laisser en Coupe d'Europe l'année prochaine dans la grande Coupe d'Europe et, euh, et, euh, et faire que la saison soit quand même mitigée, mais pas ratée totalement. Ouais, on est d'accord avec ce constat, le Racing qui performe très très bien de ses bases cette saison. C'est sur 5 victoires. La troisième équipe la plus performante à l'extérieur. Ils sont allés gagner à Toulouse avant cette petite pause. À domicile, c'est plus compliqué. En même temps, ils n'ont pas toujours joué à domicile. Tu étais la semaine dernière, de toute façon, à la Défense Arena. Alors, pas pour du rugby. Non, pas pour du rugby, effectivement. Mais là, pour le coup, c'était plein, quoi. Donc, c'est bizarre. Comme quoi. Non, mais tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il y a aucun match qui n'a pas d'enjeu. Ben, en fait, si, un petit peu, parce que ce match-là, je vois pas trop comment tu te motives d'un côté comme de l'autre avant de jouer ce match, parce que comme l'a dit Lionel, dans les deux cas, je vois très mal une équipe ou l'autre remonter dans le top 6, hein, encore moins le Racing. Euh, donc voilà, donc je pense que je sais pas trop quoi pronostiquer sur ce match parce que voilà, c'est pas ces deux équipes qui n'ont pas brillé de par leur performance cette saison. Ça a été un petit peu en dents de scie. Euh, Après, je mettrai quand même une petite pièce sur Montpellier parce que j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui s'est un petit peu allez, relevée, on va dire, dans le cœur du jeu ces dernières semaines. Donc je les vois bien, pourquoi pas aller s'imposer à la défense, mais bon, voilà, encore une fois, comme l'a très bien dit Lionel, il va falloir espérer que les équipes à côté se cassent la gueule ou ratent leur match et ils ne remportent pas le plus de points possible pour espérer remonter au classement, mais ça risque d'être très 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 compliqué parce que quand on voit les autres affiches,
voilà, tout va se jouer au nombre de points, et vu comment c'est serré, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour Montpellier pour remonter dans le top 6. Voilà, on verra ce qui va se passer pour ces deux formations. Ça sent le match nul, ça, on le dit. Ça sent pas le match sur lequel tu auras la zapette sur le top 14, sur le multi à mon avis. Peut-être que par contre le focus sera sur ce Castres-Bayonne, qui risque lui d'être clé dans cette lutte pour le top 6. Alors Bayonne est 4ème avec 64 points, donc ils ont un matelas sur les équipes de derrière. Cependant, est-ce qu'ils peuvent aller titiller Toulon? Ça, peut-être qu'on pourra échanger là-dessus prochainement. Ces deux équipes qui sont, on l'a dit, à la lutte, qui sont bien ancrées dans ce top 6 très important pour la fin de saison. Et c'est surtout un Bayonne qui va opérer, comme le titre ici Gironde, 11 changements, il me semble, par rapport à l'équipe qui s'est imposée face à Vannes la semaine d'avant. Donc Lionel, c'est un Bayonne qui, à l'extérieur, a peut-être un coup à jouer. Et peut-être aller titiller Toulon, je sais pas. Ça peut se faire, pourquoi pas. Du coup, Bayonne voilà, il faudrait un miracle. Je crois qu'ils ont 98% de chances déjà d'être dans le top 6. C'est vraiment une très belle saison. On est déjà à l'objectif qui était le top 8. Donc top 6, c'est évidemment encore mieux c'est une très très bonne performance déjà. Il faut souligner la très bonne, en début de saison, on aurait signé direct. Là, top 4 maintenant, voilà, il nous faut 4 points. Il manque 4 points. Donc il faut 4 points. S'il y a 4 points, ils ont le goal average particulier favorable contre La Rochelle. Ils ont contre Castres, justement, ils ont quand même gagné de 21 points avec bonus offensif. Donc ce match-là, il faut serrer un petit peu le jeu pour au moins garder l'avantage sur cela. Et après, voilà. Mais par contre, attention, parce que Toulon peut venir aussi sur le dernier match, le couteau entre les dents pour chercher la demi-finale directe. Donc, évidemment, pour revenir à Castres, Aviron Bayonnais, c'est un match de haut de tableau qui aurait dû être en décalé. Pour moi, excusez-moi, ça me fait plus rêver Castres, Aviron Bayonnais, ce match-là, sur cette journée, qu'un Lyon qui va aller à Stade Toulousain, qui a plus rien à jouer, et un UBB qui va jouer à poil à Toulon. Donc forcément, c'est dommage qu'on peut pas choisir les affiches avant, mais pour moi c'est l'affiche en effet de la semaine, pas parce que je suis bayonnais, mais parce que au classement c'est le quatrième contre le cinquième. Je vois Castres quand même être solide à domicile. Ils ont montré la semaine dernière contre Clermont qu'ils avaient quand même de la solidité. Ils ont ce supplément d'âme avec le décès de Raizuke. On voit bien que ça va être compliqué de les sortir cette saison. Il va falloir faire un gros match. Et je vois quand même Castres s'imposer. Alors pas de 30 points. Même si Bayonne fait un peu tourner, Bayonne a montré que la profondeur d'effectif permet de tenir de tenir un petit peu le match. Je pense qu'il va avoir un 4-0. Allez, je mettrai 27-19 ou un truc comme ça. Mais je vois pas Bayonne faire l'exploit d'aller gagner à Castres. Brian, est-ce que Bayonne peut rêver mieux que le top 4 en recevant Toulon sur la dernière journée, avec un Toulon qui est pas hyper bien? Alors oui, c'est peut-être 5 points de cadeau ce week-end contre Bordeaux. Mais voilà. Ouais, Mais bon. je suis pas sûr, parce qu'il faut pas non Le plus. suspense, ouais. Ouais, non, mais il faut pas non plus. C'est déjà exceptionnel d'en arriver là pour l'aviron bayonnais. Faut pas non plus en demander plus que ce qu'on a déjà. Et je suis pas sûr que les trois de devant bougent beaucoup d'ici la fin de saison. Donc non, je pense que ça va se terminer à ce classement pour l'aviron bayonnais, qui est déjà une énorme victoire. Et pour revenir sur le match, je suis assez d'accord avec Lionel. Je les vois pas s'imposer, même s'ils font une superbe saison, même s'ils sont très costauds, et que ils risquent de faire beaucoup de mal à leurs adversaires dans cette fin de championnat, dans les phases finales. Mais je pense que Castres a beaucoup plus chaud aux fesses, si je peux me permettre, avec un point d'avance sur le Stade Rochelais qui les talonne, et qui, pour le coup, se doivent de remporter des points le plus possible, parce que eux sont un petit peu juste. Donc je pense que Castres va sortir le gros match qu'il faut, surtout encore une fois, voilà, à domicile, ça change beaucoup de choses dans ce championnat, et s'ils veulent espérer rester dans ce top 6 et jouer les phases finales, ça passe par une
par une victoire, la dernière victoire à la maison, quoi, en fait. Et c'est peut-être ce supplément d'âme que va leur apporter le public castré qui va permettre de l'emporter, parce que encore une fois, ça va être très 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 serré, ça c'est sûr. Même si, voilà, tu montres le calendrier, ils auront peut-être une seconde chance face au Stade Français la semaine d'après, mais pareil, ça va être des matchs couperés un petit peu qui vont se jouer à rien du tout et voilà, ça va peut-être se finir avec 3 points d'écart à la fin du match. Donc, il faut grappiller le plus de points possible. Voilà, Bayonne a un petit matelas potentiellement confortable. Voilà, je suis pas sûr qu'ils arrivent à aller chercher Toulon au-dessus non plus, mais je suis pas sûr que Castres récupère suffisamment de points pour aller les faire redescendre à la 5e place. Mais voilà, moi, encore une fois, ça va être très 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 serré, mais je vois Castres s'imposer de 3 points. Ça va être match couperé, impossible à respirer. Un bon Bayonne match, il n'a reste. aucun intérêt. Bayonne n'a aucun intérêt à laisser à gagner à Castres ou à laisser passer La Rochelle devant Castres. Parce que du coup, Eh ouais. recevoir La Rochelle à Jean Daugé, La Mm. Rochelle en forme du moment, comme ça, il vaut mieux que les laisser sixième à La Rochelle que de Ah les ouais. faire ouais, parce que mathématiquement, c'est pas sans dénigrer Castres, je préfère recevoir Castres que La Rochelle. Donc, et En ce moment. finir troisième, ça serait aussi peut-être tomber sur La Rochelle. Donc, du coup, C'est vrai. moi, il vaut mieux rester 4-5 comme ça, c'est très bien pour Bayonne, je pense que et laisser nos amis rochelais aller à Mayol, ce sera beaucoup plus rigolo pour eux. C'est vrai, mais c'est un remake des barrages, enfin du barrage de l'an passé, Ouais. ce Toulon-La Rochelle. Donc voilà, on aura peut-être un prélude de Bayonne-Castres, enfin de Castres-Bayonne ce week-end. Et c'est vrai que bon, c'est la parfaite transition puisqu'on allons parler de La Rochelle-Perpignan. Est-ce que La Rochelle n'est pas ce cadeau empoisonné dans la fin de saison après avoir été quand même dans une phase extrêmement compliquée tout au long de l'année? On retrouve un certain niveau à La Rochelle, un certain niveau de jeu du côté des maritimes, très très intéressant. On est sur 4 victoires consécutives en top 14, c'est à souligner parce que c'est la meilleure série depuis le début de saison, et elle arrive au meilleur des moments. Qu'à domicile, La Rochelle a enchaîné contre Bayonne le 19 avril, contre Montpellier avec un sacré match et un bonus offensif pour les Rochelais du côté de Flandre. On enchaîne un nouveau match à domicile contre un Perpignan qui a besoin de gagner mais qui semble vraiment dans une phase un peu plus compliquée et tu sens que Perpignan est en train de lâcher du lest petit à petit. Brian, c'est un cadeau empoisonné La Rochelle sur cette fin de saison. Ils reviennent au meilleur des moments, j'ai envie de dire, les hommes de Ronan O'Gara. Ah ouais, c'est vraiment un moment où il faut pas tomber sur La Rochelle. C'est Bien bien en ce maintenant. moment, hein, c'est bien aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est pas du tout un cadeau pour une équipe de Perpignan justement qui aurait eu besoin d'un cadeau, d'un petit coup de pouce. Là, c'est tout le contraire. C'est peut-être l'équipe qui va finir de les achever dans cette fin de saison parce que voilà, encore une fois, ils ont besoin de points pour espérer se sortir de cette zone rouge forcément. Mais on a un peu l'impression que le classement de cette fin de saison, c'est déjà plus ou moins dessiné sur cette zone rouge. Je vois mal, même si le Stade Français Paris, encore une fois, voilà, est dans la panade un petit peu, je vois mal Perpignan réussir à sortir de cette 13e place. Et voilà, et surtout face à un Stade Rochelais qui, C'est peut-être la meilleure équipe de top 14 en ce moment. bah ouais, qui a retrouvé je vais pas dire son meilleur niveau parce que je pense elle peut encore bien progresser. Elle l'a montré ces dernières saisons. Mais en tout cas, là, c'est impressionnant. C'est costaud devant, ça va vite derrière. Enfin, c'est vraiment l'équipe que t'as pas envie de jouer en ce moment. Et encore une fois, et La Rochelle, voilà, on vient de le dire, mais ils ont besoin de points eux aussi. Alors pas pour les mêmes raisons, hein, mais ils ont besoin de points pour jouer ces phases finales, pour rester dans ce top 6 qui serait ce serait surprenant de pas voir un La Rochelle dans les 6 premières places. Hein. On a commencé à s'y habituer ces dernières saisons. Donc voilà, il y a besoin de points des deux côtés, mais je vois mal Perpignan réussir à aller s'imposer face à l'ogre Rochelais, parce que je suis désolé, là, s'ils continuent sur cette lancée, ils sont en train d'écraser un petit peu tout ce qui bouge. Donc non, je vois mal Perpignan faire quelque chose. Et j'ai peur que La Rochelle déroule. Alors, toujours pareil, on va voir quelle équipe va être alignée pour le match, on n'a pas les compositions. Mais ouais, j'ai peur que si La Rochelle continue à proposer le jeu qu'elle propose depuis maintenant quelques semaines, ça risque d'être très compliqué pour Perpignan et ça pourrait signer la fin de saison un petit peu pour Perpignan, quoi. Et méfiate des Rochelais sur cette fin de saison qui peuvent être la petite surprise à suivre, à mon avis.
Même pour ces phases finales, va falloir compter sur La Rochelle, Lionel, Perpignan, ouais, déplacement à La Rochelle, réception du Stade Toulousain. Alors ça sera un Stade Toulousain qui sera sûrement tranquille, qui fera un petit peu tourner pour cette dernière journée, mais c'est peut-être le pire calendrier pour espérer le maintien cette saison. Ouais, du coup, j'ai envie de. Sur le papier, on va mettre 5-0 pour le moment. Ouais. Parce que du coup, qu'est-ce que. Oh, Perpignan à l'extérieur, voilà. C'est plus le Perpignan pour moi qui montre pas grand-chose à l'extérieur qui me fait mettre 5-0. Et aujourd'hui, voilà, La Rochelle reste sur une bonne dynamique. C'est le dernier match à De Flandre cette saison. La quatrième place, il faudrait vraiment un miracle pour qu'ils aillent la chercher. Il faudrait que Castres déjoue complètement et que Bayonne aussi. Donc, je pense qu'ils vont finir 5 ou 6. Donc, mais non, non, il n'y a pas de suspense sur ce match-là. Donc, le seul suspense, c'est de savoir si La Rochelle va marquer 5 points ou à la limite, mais c'est tout. Je pense que, voilà, La Rochelle. Heureusement que pour nous, supporters bayonnais, heureusement qu'on a 7 points d'avance et qu'ils ne peuvent pas revenir si on a notre destin en main parce que, en effet, La Rochelle, c'est une équipe qui peut aussi, même à l'extérieur, cette saison, même en faisant un barrage à l'extérieur, peut se qualifier en demi-finale tranquillement. Donc voilà, moi je pense pas qu'il y aura du suspense sur 5-0 ce week-end. L'inattendu La Rochelle pour la fin de saison, ça va être très intéressant à suivre. Perpignan à l'extérieur, c'est 4 points cette saison prise, 0 victoire. Match nul, tout de même. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, Havane. ouais, c'est très très compliqué pour les Perpignanais. Pour l'USAP, qui va devoir batailler férocement pour son maintien. Petite info du côté de La Rochelle, c'est tombé il y a quelques jours, même le 27 mai, donc c'était avant-hier. Brice Dulin, qui devrait être contraint de mettre un terme à sa carrière, a intégré le staff de La Rochelle la saison prochaine. Voilà, c'est la petite info middle que je vous donne, c'est cadeau, c'est pour moi. On va enchaîner sur le dernier match de ce multi, c'est Vannes qui reçoit la section paloise. Et les Vannetais sont peut-être, c'est peut-être déjà un peu tard, mais est-ce que Vannes peut aller chercher une dernière victoire en top 14 pour encore croire au maintien, au vu du programme pour les Perpignanais? À Vannes, pourquoi pas, sachant que tu vas à Bordeaux la semaine d'après, et on va voir comment sera Bordeaux pour faire peut-être encore tourner. Est-ce que Vannes peut encore, Brian, croire au maintien, au barrage au moins, pour rester en top 14 la saison prochaine face à une section paloise qui montre de belles choses tout de même, mais qui reste la section paloise, c'est-à-dire, je les trouve irréguliers, mais ils sont très sympathiques à suivre, ces palois. Ouais, ouais, ben écoute, moi j'y crois pour Vannes, sincèrement j'y crois. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas non plus énormément de points d'écart entre Vannes et Perpignan, c'est pas insurmontable. On a 4. Euh, ouais, c'est pas impossible. On vient de parler de Perpignan. Si ça se passe comme on l'a prédit pour Perpignan, ben ça laisse peut-être une ouverture pour Vannes si les 21 arrivent à s'imposer face à une section paloise en fait qui a pas grand chose à jouer, hein. Je les vois pas réussir à se qualifier dans le top 6, hein. Il y a pas énormément de points d'écart avec les 6 premiers, c'est pas ça que je dis. Mais je les vois pas, voilà, c'est un petit peu comme Montpellier, comme le Racing. Il faudrait que les autres équipes à côté déjouent pour permettre à Pau de se qualifier dans les 6 premiers. Donc je, je, je pense qu'ils n'ont plus rien à jouer et une équipe qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, bah, c'est peut-être les équipes les plus faciles à jouer au final. Et je pense que bah, ça tombe au meilleur des moments pour les Vantais de jouer cette section paloise. Voilà. Après, tu l'as très bien dit, ce sera pas simple hein, parce que il suffit de voir si Pau est dans un bon jour ou pas. Hein, c'est toujours pareil. Hein, ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais bon, il va y avoir ce soutien, il y a toujours ce soutien, cette ferveur populaire à Vannes qui les pousse depuis le début de la saison, qui les a poussés à faire quelques exploits et à faire une superbe saison. Hein. Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils restent dans ce championnat et ils le méritent amplement. Donc voilà, je pense qu'à la maison, il y a quelque chose à faire. Euh, il y a quelque chose à faire et puis c'est peut-être maintenant ou jamais parce que voilà la semaine d'après tu vas à Bordeaux, ça risque d'être bon sûrement un peu plus compliqué, donc si tu veux grappiller des points le plus possible, ben, ce serait bien de prendre le bonus offensif face à Pau, face à un adversaire qui est à ta portée. Donc moi j'y crois, je suis pas sûr que ce soit un match où il y ait de grandes envolées avec un score à 6 chiffres, mais je pense que Vannes a une belle carte à jouer en tout cas et je pense qu'ils vont réussir à s'imposer. Bien Vannes qui s'impose pour aller dynamiter un petit peu cette fin de saison.
Ouais, non, mais Pau, c'est un peu comme Fino seul, quoi. Il balance une pièce et puis il ou face, et puis. Je sais pas. Ça marche des fois. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne. Lionel, t'y crois encore à Vannes qui peut accrocher ce barrage au moins? Du coup, Van, tu le disais, c'est maintenant ou jamais, c'est totalement ça. Ça veut dire, d'ailleurs, c'est maintenant. Il y a même pas, ils vont à Bordeaux dans 15 jours, quoi, la semaine prochaine, donc compliqué. Jouer contre Pau, c'est pas trop facile en ce moment quand même. Pau est une belle équipe quand même, donc ça va être serré, tendu. Pau, oui, ils jouent plus rien, oui et non, parce que du coup, ils sont toujours mathématiquement dans la course. Et du coup, peut-être que le top 8, c'est peut être déjà un objectif important pour Pau. Parce que bon, il y a des équipes qui. Top 8, c'est un bon résultat. Et je pense que Pau, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué la grosse Coupe d'Europe. Donc, je me rappelle qu'on les donnait quasiment 6-7 Pau en début de saison, hein. Donc là, maintenant, voilà, ils finir huitième, c'est un bon résultat. Ils ont le dernier, ils reçoivent La Rochelle la semaine d'après. Ça fait quand même un beau programme. Voilà. Bon, je vais mettre quand même une victoire de Vannes parce que je pense que Vannes va mourir avec les armes. Donc voilà, ils vont 4-0 ou 4-1, mais je pense que Vannes va faire un dernier bon résultat et ils perdront malheureusement, hein. C'est le, si jamais ils prennent pas de bonus offensif, ils seront à 40 points avec l'USAP. Et ça peut se jouer le descente sur le match nul qu'ils ont fait à la maison, ou alors à la dernière minute, ils prennent cette pénalité de Thomas Holland. Et malheureusement, ce jour-là, ils ont perdu beaucoup. Donc voilà. C'est vrai. Et Levante, ça s'est pas joué à grand chose en tout cas. Si... voilà. C'est le promu le plus prolifique depuis de l'histoire, il me semble, avec le plus d'essais marqués. Donc voilà, c'est un promu qui a fait honneur à son statut et qui nous a régalé quand même cette saison. Ce n'est pas fini pour les Levante et il reste encore 2 journées. Pas sûr qu'à Bordeaux ce soit si impossible au vu de ce que l'équipe qui pourrait être alignée. On verra ce qui va se passer. Vous l'avez entrevu. C'est la prolongation de Pierre-Louis Barassi jusqu'en 2028 du côté du Stade Toulousain, ce qui me permet de faire la transition pour ce match du Stade Toulousain qui va recevoir le Loup. Alors Toulouse a plus grand chose à jouer, excepté peut-être retrouver une dynamique et à retrouver quand même certaines choses dans son rugby, parce que Toulouse a été puni face au Racing avant la finale de Champions Cup, c'était il y a 2 semaines. Hugo Mola n'était pas très satisfait après la démonstration du côté du Vélodrome face à Toulon. Un Toulouse qui ronronne, mais c'est un Toulouse qui va tranquillement, Lionel, préparer ses phases finales assez sereinement, puisqu'ils sont quasiment assurés d'être sur cette première échelon du championnat. Pour moi, Toulouse a loin de là pas rien à jouer. Au contraire, ils ont tout à jouer. Parce qu'aujourd'hui, Toulouse, voilà, ils ont regardé la Coupe d'Europe levée par l'UBB. Je pense qu'ils ont eu un petit pincement au cœur. Ça leur a pas fait plaisir de voir leur rival, malgré qu'ils sont contents, un Français, comme ils ont dit. Mais je pense qu'en tant que compétiteur, voilà, je pense que Hugo Mola, samedi soir, il était content que ce soit un club français, mais je pense qu'il avait une grosse déception encore, voilà, toute la colère qu'ils ont parlé. Donc, ils ont reperdu contre le Racing derrière. Là, ils doivent se retrouver. Voilà, ils sont un petit peu au pied du mur parce que pour moi, ça suffit pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, on peut pas taquer une demi-finale sans certitude. Et pour moi, les deux derniers matchs, ils vont les aborder comme des phases finales. Ils vont mettre leur équipe type cette semaine. Ils vont la remettre contre l'USAP parce qu'ils ont besoin de retrouver collectivement des valeurs de la sécurité. Et justement, alors oui, ils vont faire peut-être deux, trois cadeaux à Alban Placine qui quitte le club, tout ça, tout ça, tout ça. Il y aura peut-être des joueurs qui vont rentrer sous le banc, du moins, hein. Mais je pense que l'équipe titulaire, elle sera d'entrée et ils vont se servir de ce match pour retrouver de la confiance. Donc, je mets Et 5-0 pour moi. ok, Toulouse qui enchaîne, Toulouse qui déroule. Effectivement, Toulouse doit se retrouver et Toulouse doit retrouver des certitudes avant ces phases finales-là. Et bien chanceux celui qui arrivera à retrouver qui pourrait s'illustrer dans ces phases finales, parce qu'entre La Rochelle qui revient, un Toulouse qui parfois a montré des choses qui étaient prenables, un Bordeaux qui on ne sait pas dans quel état ils sont, un Toulon qui a un peu mal à la tête et les surprises autres qui peuvent se glisser dans ce top 6, ça va nous donner des phases finales quand même super intéressantes. Bref, le Loup, face à eux, le Loup a un peu tout perdu sur cette fin de saison avec cette finale de Challenge Cup perdue face à Bath. On en a parlé lundi avec Thomas en plus de la finale de Champions Cup. Ouais, le Loup a été piégé.
Oui, oui, c'est un petit peu la dégringolade pour le Loup. C'est dommage parce que c'est quand même une équipe qui a montré de belles choses dans la saison, mais voilà, je vais pas aller bien plus loin que ce qu'a dit Lionel parce qu'il a tout résumé. Je pense que ça va être très très compliqué d'aller remporter ce match face à Toulouse parce que il y a jamais de bon moment pour jouer le Stade Toulousain. Mais alors quand tu joues le Stade Toulousain qui vient de perdre et qui a fait grincer les dents de Hugo Mola, c'est jamais, voilà, c'est jamais le bon moment. Je pense qu'ils vont se remettre sur les bons rails. Et puis voilà, avant d'attaquer les phases finales pour lesquelles ils sont largement qualifiés, c'est le moment ou jamais pour repartir sur de bonnes bases du côté du Stade Toulousain et face à une équipe de Lyon qui n'a plus rien à jouer non plus. Donc je vois pas comment le Stade Toulousain pourrait trébucher face au Loup. Voilà, moi j'aurais aimé que Lyon finisse plus haut dans le classement parce que voilà, je trouve que c'est une équipe qui mérite, qui montre de belles choses, mais qui a du mal à concrétiser. Euh, et c'est dommage, c'est voilà, c'est dommage. C'est une équipe que j'aime bien regarder jouer, mais bon, voilà. Quand t'as l'ogre toulousain en face qui vient de trébucher, on va dire, il y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'aimerais bien avoir des arguments pour me vendre une victoire du Loup face à Toulouse, hein, vraiment. 6 défaites pour tous cette saison. J'ai pas regardé les stats. Bah, je vais regarder ça, les stats de la saison dernière. Combien ils perdent en phase régulière? Ils perdent 8 matchs. Donc on va dire qu'on est dans les standards du Stade Toulousain. Malgré tout, dans le jeu, c'est un petit peu plus poussif, on dira, cette saison. Bon, et puis le point positif de ne pas voir Lyon dans le top 6, c'est que Bayern ne les confondra pas avec Toulon. Et ça m'arrange. Désormais, on va passer sur l'affiche de ce dimanche soir. C'est l'Union Bordeaux-Bègles qui se déplace du côté du RCT. J'ai dit en préambule que les deux équipes devaient décuver, mais pas pour les mêmes raisons. L'UBB doit enchaîner après son sac en Champions Cup, et je sais pas avec quelle équipe ils vont aller à Toulon. Mais je pense qu'il y a certains cadres qui vont être au repos forcé suite à cette belle victoire contre Northampton à Cardiff. Et le RCT va devoir un peu la tête lourde après 3 défaites consécutives en top 14, un visage un petit peu compliqué pour les Toulonnais, qui depuis Brian, ce quart de finale contre Toulouse, ont quand même pris un sacré coup derrière la nuque. Et tu sens que ça fait mal au mental, quoi. Tu sens que dans la tête, ouais, il y a un peu la gueule de bois pour Toulon aussi. Ouais, il y a eu un avant et un après Ah ce oui. match. Ça s'est bien senti. Là, c'est compliqué. On avait un petit peu peur que du côté des Bordelais, que Toulon réussisse à grappiller cette seconde place. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, en fait, cette peur commence à s'évaporer un petit peu parce que on les sent pas capables de remonter à la seconde place, qui n'est pas si loin hein, en termes de points. Mais juste, on sent qu'il y a eu un décrochage. Il y a quelque chose qui a lâché. C'est dommage parce que encore une fois, voilà, du côté de Toulon, c'est une saison quand même. Bon, c'est une très belle saison de la part de Toulon. On les voyait amplement, pourquoi pas finir à la deuxième place du classement vu tout ce qu'ils ont montré. Et mais bon, de notre côté, en face, voilà, comme tu l'as dit, t'as une UBB qui redescend de son petit nuage, qui va devoir faire tourner parce que voilà, ils sont quasiment assurés de finir deuxième au classement. Hein, normalement, ça devrait bien se passer. Mais voilà, tu vas devoir te passer de certains de tes cadres, Maxime Lucu, Romain Buros, Poirot qui fait une fin de saison exceptionnelle à ce poste de pilier. Donc tu vas devoir faire tourner. Est-ce que c'est le bon moment pour te passer de tes cadres quand tu vas à Toulon? Je suis pas sûr non plus. Ça sent quand même un petit peu le match piège. Voilà, le match un peu compliqué à pronostiquer et sur lequel tu peux très vite trébucher du côté de l'UBB parce que voilà, même si c'est bien parti pour qu'ils finissent second au classement, attention, comme dirait un certain Thomas Laroquette, attention. Voilà, ça peut très vite s'inverser et ce serait bien dommage de remporter une Champions Cup et la semaine d'après perdre ta seconde place au classement et te retrouver à jouer les barrages. Et on sait les dégâts que font des matchs de barrage sur une fin de saison. On l'a vu la saison dernière. Euh, donc voilà, je vais quand même pronostiquer une victoire de l'UBB parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois pas cette équipe de Toulon réussir à rehausser son niveau de jeu vu ce qu'ils ont montré ces derniers matchs. Mais
Mais voilà, ça peut se jouer à un rien, ça peut se jouer vraiment à 3 petits points, quoi. Et moi, la vraie question, c'est avec quelle équipe l'UBB va à Toulon, hein, parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui vont être au repos. Bon, ça fait 4 jours qu'ils sont dans les rues de Bordeaux à monter sur les camions poubelles, quoi, si tu veux. Donc, je me demande, moi, comment ils vont y aller. Ouais, Bordeaux, on l'a dit ce lundi avec Thomas quand on a débriefé cette finale Champions Cup. Attention à pas penser que la saison est finie. Et je suis curieux de savoir comment ils vont enchaîner, se remettre dedans pour aller potentiellement se faire un doublé qui serait historique. Et au moins valider Lionel cette deuxième place face à un Toulon qui, ouais, a mal à la tête aussi. Alors, pour ce match, il va y avoir un seul enjeu. Le seul enjeu qu'il va y avoir pour ce match, c'est que le RCT ne prenne pas le bonus offensif. Si le RCT prend pas le bonus offensif, parce que si le RCT le prend, justement, ils vont avoir le goal average particulier qui va être favorable par rapport à l'UBB. Ça veut dire que le résultat la semaine d'après, si Toulon fait le même résultat que l'UBB, ils seront deuxième et du coup ils seront en demi-finale. Mais, parce qu'après, évidemment, si Toulon prend 5 points là contre l'UBB Romagné, la semaine d'après ils vont à Bayonne. À Bayonne ils sont capables de les taper aussi, donc c'est pas grave, hein. Donc pour moi, moi je pense que l'UBB va essayer déjà de casser, de limiter la casse, de perdre à 4-0. Voilà, s'ils perdent à 4-0 et qu'il n'y a pas plus, Toulon ne pourra pas se permettre du coup d'aller à Bayonne. Ils vont pas perdre parce qu'après ils vont préparer le barrage à domicile. Donc ils iront à Bayonne un peu remaniés et l'UBB pourra prendre les points qu'il faut contre Vannes et il y aura statu quo en haut du classement. Voilà, pour moi c'est l'enjeu. Donc je pense que l'UBB va mettre une équipe très très remaniée avec des jeunes. Voilà, ils vont aller chez un RCT qui va, lui, être obligé de gagner pour essayer de, pourquoi pas, aller chercher encore la demi-finale. Je suis pas sûr qu'ils y croient trop encore parce qu'aller gagner même à Bayonne, c'est pas de facile, mais c'est faisable. C'est faisable s'ils prennent 5 points, ben pourquoi pas, parce que jouer un match en moins au mois de juin, ben c'est ce qui fait la différence entre aller en finale et justement seulement s'arrêter en demi. Puis ça peut éviter La Rochelle aussi, parce que jouer La Rochelle en barrage, même, c'est pas évident. Donc, voilà, ça va être intéressant que pour ça. Pour moi, après, je ne vois pas. Voilà, on voit bien, comme vous dites, hein, ils ont fait la fête toute la semaine, jusqu'à mercredi, je crois qu'il y en avait encore qui étaient Oh oui. en train de le fêter. Bon, on est sur un sport de haut niveau, hein, un sport de haut niveau. Tu peux pas, tous les mecs Bentami Ifuna, j'ai vu des photos, il sera pas dans le groupe pour aller à Mayol dimanche soir. Donc voilà, ben écoutez, moi je vais croire au 5-0 quand même. Je vais mettre 5-0 pour le RCT. Parce que je pense que justement, gagner contre le champion d'Europe au Mignoni, il va en parler. Voilà, pour eux, c'est une motivation supérieure, hein. Donc oui, ils ont pas été très forts en avril. Ils ont eu des blessés, ils ont perdu contre Toulouse, ils ont pris un petit pet au casque. Mais je crois que Toulon peut être encore redoutable sur la fin de saison. Faut se méfier de Toulon. Attention à Toulon, comme dit à l'autre. Et c'est vrai que pour les bébés, attention à pas prendre la gueule de bois et prolonger avec des résultats sportifs en top 14. Ça va être un point capital pour la fin de saison, ce point de bonus entre ces deux formations. Et ben voilà, vous avez nos pronos pour cette journée top 14. Vous pouvez les donner vous aussi en commentaire avec votre ressenti. Qui finira dans les deux, qui finira dans les 6, qui finira barragiste, qui finira en lanterne rouge. C'est des questions auxquelles le top 14 nous répondra dans 2 semaines. On aura le classement final de cette phase régulière. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Spotify pour nous écouter sans nous voir, sur TikTok, sur Instagram, un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube aussi, en commentant. Vous avez le bilan de Ligue 1, ça c'est du football, à retrouver sur la chaîne. On a fait plus d'1h40 de vidéos avec Melvin pour débriefer chaque club de Ligue 1. On a fait pareil avec la Ligue 2, ça sort dimanche. Vous avez la preview de Ligue des Champions qui sort demain. Bref, il y a du contenu, il y a des choses à se mettre sous la dent en attendant ces journées, ce samedi, ce dimanche et la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end de rugby. Ciao tout le monde.